Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à une question extrêmement compliquée. Comment juger la grandeur d'un joueur de football? Alors évidemment, je ne pourrais pas vous répondre de manière très concise et très précise, mais je vais vous donner ma façon de voir les choses et je vais vous donner quelques petits points que je trouve très importants. Alors, je fais cette vidéo parce qu'aujourd'hui, on voit énormément de comparaisons. Celle du moment, c'est surtout par rapport à Mbappé et Messi, notamment avec la finale de la Coupe du Monde, mais plus généralement, Mbappé et Haaland déjà, et puis Mbappé, Haaland face à Messi et Ronaldo, la nouvelle rivalité, etc., etc. Maintenant, il faut essayer de comprendre si les joueurs sont réellement comparables ou non, et puis il y a surtout plusieurs points à prendre en compte. Le premier, c'est le fait de ne pas mélanger les générations. Alors, je ne fais pas référence à Mbappé, Haaland, etc. C'est pas ça que je veux dire, mais plus généralement, c'est un point pour moi qui me paraît très important. Souvent, on va comparer par exemple Pelé, Maradona avec Messi, Ronaldo, et ça, c'est pas trop faisable. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie évolue, la médecine évolue et le football évolue. Parce que en 20, 40, 60 ans, c'est sûr que aujourd'hui, les joueurs sont mieux accompagnés et on peut mieux travailler leur corps pour qu'ils tiennent plus longtemps dans leur carrière. Regardez par exemple Modric aujourd'hui, à 37 ans, le niveau physique qu'il montre, les efforts qu'il réalise, c'est dingue. Et est-ce que c'était possible il y a 20, 40, 60 ans? Je ne pense pas. Honnêtement, vous savez très bien que la réponse est non. Donc, il faut comprendre déjà ce point de vue-là par rapport à la médecine, par rapport au fait que les joueurs sont mieux suivis. Et puis, par rapport au football, Messi et Ronaldo en ont parlé en interview un petit peu avant la Coupe du Monde. Et ils ont surtout dit qu'aujourd'hui, tactiquement, le football a beaucoup évolué. On voit beaucoup de systèmes de jeu bien travaillés. Et c'est de plus en plus rare de voir des grands joueurs sortir de l'eau. On voit de moins en moins ça. On voit surtout des collectifs vraiment faire des différences. Et ça prouve que le football évolue. Donc, comparer certaines choses, c'est pas toujours faisable, en tout cas quand les générations sont beaucoup trop éloignées. Le second point concerne le fait de ne pas se baser uniquement sur les faits. Parce que aujourd'hui, les statistiques prennent le dessus, les buts, les passes décisives, et puis le palmarès de tel ou tel joueur. Évidemment, c'est des choses très importantes à prendre en compte, et puis ça fait partie des accomplissements d'un joueur. C'est ce qui va retenir notamment dans sa carrière personnelle. Maintenant, beaucoup de gens vont beaucoup faire attention à ça. Parce que imaginons que moi, aujourd'hui, j'ai envie de comparer Pelé à Ronaldo. Bah, Pelé, je l'ai jamais vu jouer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur Wikipédia, je vais regarder son palmarès, je vais regarder le nombre de buts qu'il a marqué. Et là, on va voir si c'est comparable ou non. Alors que ce serait beaucoup trop simple de faire les choses comme ça, évidemment. Et ce que je veux dire par là, c'est que en soi, il ne faut pas oublier que le football reste un sport collectif. Et tu vas te baser que sur un joueur face à un autre. Un joueur qui a joué dans un continent peut-être différent, dans un club différent, dans une nation différente, avec des joueurs différents autour de lui. Il y a trop de données à prendre en compte qui font que du coup, bah, un palmarès, c'est pas forcément ce qu'il y a toujours de plus important. Alors oui, si un joueur accompli de grandes choses, marque beaucoup de buts, aide beaucoup son équipe, mais n'a jamais rien gagné, je pense notamment à Harry Kane par exemple. Son palmarès est vierge. On sait très bien, il a gagné aucun titre avec Tottenham, ni avec l'Angleterre. Pourtant, on est tous d'accord pour dire que ça reste quand même un grand joueur. Pas un très très grand joueur, mais ça reste un joueur qui nous a certainement marqué, qui a quand même fait de belles choses. On sait très bien que son niveau est très élevé. Maintenant, il faut comparer les joueurs avec leur accomplissement et comparer avec leur niveau. Pour moi, c'est deux choses différentes et je pense qu'on mélange un petit peu tout. On mélange un petit peu l'esthétisme, les accomplissements et le niveau du joueur, ou en tout cas l'appréciation de telle ou telle personne. Et pour moi, c'est un peu trop fait de manière à toujours mettre en avant son joueur. Les gens comparent peut-être pas toujours de manière très objective, après c'est encore un autre sujet, et là je généralise un petit peu, donc c'est pas forcément intéressant d'en parler, mais l'idée est surtout de se dire qu'il y a les accomplissements, ok, il y a les faits, mais il y a aussi le niveau intrinsèque du joueur, c'est deux choses différentes, et puis quand un gars a tout, c'est-à-dire les accomplissements et aussi le niveau intrinsèque sur le terrain, là c'est autre chose, tout simplement. Maintenant, le troisième point, c'est le fait d'être décisif et initiateur, parce que si on ne se base pas sur les faits, qu'est-ce qu'on regarde? Alors oui, décisif, ça revient un petit peu aux statistiques, mais c'est différent. Parce que, évidemment, pour gagner un match de foot, il faut marquer plus que l'adversaire. Donc, du coup, un gars qui marque un but te donne plus de chances de gagner un match, ce qui est extrêmement important pour l'équipe. Mais il y a le fait d'être décisif.
donc par le but, mais pas que non plus. Il y a d'autres moyens d'être décisifs, notamment pour les défenseurs, etc. Même pour les gardiens, vous avez compris l'idée. Mais ce que je veux dire par là, c'est décisif, surtout dans les grands matchs, évidemment dans les moments importants. Parce que tu peux marquer beaucoup de buts dans des matchs qui ne comptent pas forcément dans la saison. C'est une très bonne chose, évidemment, mais marquer en finale de Ligue des Champions ou marquer en finale de Coupe du Monde, c'est quand même très important. Et puis il y a aussi les buts que j'aime particulièrement, c'est les buts quand ton équipe est en train de perdre. Et c'est là que tu commences à faire revivre ton équipe de par tes performances. Ça, c'est quelque chose de très important. Avec Mbappé, par exemple, son équipe était vraiment à l'agonie. Il a marqué son doublé, puis encore un but à prolongation. Et ça a aidé l'équipe de France à revenir. Là, c'est vraiment une performance individuelle qui a beaucoup porté son équipe. Et là, c'est le fait d'être décisif. Et après, initiateur, parce que pour moi, un joueur qui marque des buts, c'est une bonne chose. Mais maintenant, il faut aussi initier les actions. Et là, on parle généralement beaucoup d'attaquants, mais un initiateur peut être un défenseur, peut être un latéral, peut être un milieu de terrain, peut être un attaquant aussi. Ça n'a pas beaucoup d'importance, mais le fait est d'être un joueur qui va réussir à vraiment, de par sa qualité individuelle, de faire une passe, de faire un dribble, de faire une action qui va aider l'équipe, qui va créer une occasion directe. Là, pour moi, c'est quelque chose d'important et c'est là que tu vois les grands joueurs. Parce que pour qu'un joueur se démarque des autres, il faut que, évidemment, individuellement, il fasse plus de différence et il faut qu'il arrive à apporter plus que les autres. Maintenant, le mental et la régularité. C'est deux points différents, mais que j'ai envie d'en parler un petit peu ensemble, parce que pour moi, il y a un petit lien qui se trouve quand même entre les deux. Alors, le mental, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça, évidemment. Moi, j'aimerais me concentrer sur un point. C'est le fait est que un footballeur dans sa carrière, déjà, va durer à peu près entre 10 et 20 ans. C'est quand même assez long et il peut se passer beaucoup de choses dans sa vie privée. Il peut y avoir beaucoup de problèmes, même en dehors des problèmes, il peut y avoir aussi beaucoup de bonnes choses, mais à devoir gérer. Quand par exemple, le fait est que tu changes de club, tu changes de pays, de ville, tu dois t'adapter à ça. Ou même tu fondes une famille, tu as des enfants, c'est différent, tu te maries, etc. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Tu dois gérer le côté privé et le côté pro aussi. Le truc, c'est que c'est pas toujours facile. Il faut avoir le mental parce que tu es souvent amené à avoir beaucoup de critiques aussi. C'est pas forcément humain d'avoir des centaines de milliers de personnes qui te critiquent après avoir raté une occasion pour un match de foot. Enfin, on se rend compte quand même que c'est un monde à part quand même, les joueurs pros, et là je parle des grands joueurs, enfin, des plus connus quoi, mais ça il faut le comprendre évidemment. Et puis la régularité, là je fais quand même référence notamment dans le côté positif à Messi et Ronaldo parce que eux, ce qui me choque le plus chez eux, c'est le fait est que pendant plus de 15 ans, ils ont été au top niveau, constamment. Peu importe les problèmes qu'ils ont eu en vie privée ou même en général dans leur vie, quoi. Ils ont toujours su mettre leur maillot, monter sur la pelouse et faire des différences et marquer des buts. Même après des gros échecs qu'ils ont connus dans leur, même dans le côté football aussi. Hein. Quand tu regardes par exemple Messi, la finale de Coupe du Monde ratée, la finale de Copa América, etc. Il revenait avec le Barça et il était encore monstrueux, il marquait encore énormément de buts et il continuait comme si de rien n'était. Ronaldo, c'est la même chose, ça n'a jamais bougé, ça a toujours été comme ça avec eux et ça fait que du coup, si un joueur est aussi régulier, eh ben, il passe une case encore au-dessus par rapport aux autres joueurs. Regardez dans le côté négatif un petit peu, il y a Eden Hazard et Mohamed Salah, qui sont deux joueurs que j'aime beaucoup. Deux joueurs qui ont fait de grandes choses dans leur carrière, qui ont fait quand même quelques saisons de très très haut niveau, où ils ont selon moi vraiment porté leur équipe vers l'avant. Le truc, c'est qu'il leur a manqué beaucoup de régularité pour être considérés comme étant dans les plus grands. Ça, c'est sûr et certain. Ils ont un niveau intrinsèque qui est monstrueux, mais il y a un manque de régularité qui fait qu'ils ont une limite et un plafond qui est plutôt bas par rapport à d'autres joueurs. Ça, il faut le prendre en compte, ça paraît logique, mais c'est quand même des points importants dont on en parle assez peu. Culture de l'instant prend beaucoup d'importance aujourd'hui dans la tête des gens, mais il faut savoir prendre du recul. Regardez par exemple Ronaldo aujourd'hui, si on vous demande de faire des classements des meilleurs de tous les temps, il sera souvent même pas dans le top 3 parce que les gens se basent sur ce qui se passe simplement avec United, avec le Portugal, Coupe du Monde, etc. Mais le gars, il y a tout ce qu'il a fait dans sa carrière quand même. Alors évidemment, moi je ne sais pas où il doit être exactement, mais c'est quand même pour vous dire que le fait est que récemment ça se passe mal, bah, du coup on oublie beaucoup de choses qu'il a fait. Il faut avoir une vue d'ensemble, il faut comprendre que le gars a été régulier, etc. Et ça fait qu'il mérite peut-être plus de reconnaissance tout simplement. Je prends son cas comme exemple, après il y a d'autres cas que je pourrais évoquer évidemment. Mais bon,
Du coup, je vous ai donné un petit peu quelques petits points que je trouve importants. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'êtes pas d'accord? Dites-le moi aussi en commentaire. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes pour me soutenir, ça m'aiderait énormément. Et puis sinon, moi je vous dis peace.